avec Mélissa Bédard et Mathieu Baron. Mathieu, on peut dire sans se tromper qu'en 2014, ta carrière d'acteur a pris son envol avec le rôle de Marco Choquette dans Unité 9. Depuis ce temps-là, tu joues dans plein de séries populaires, District 31, Alerte Amber, tu vas jouer dans la prochaine série de Fugueuse. Mais ça a été énormément de travail pour toi de te rendre là. Avec le recul, là, à quel point ça a été difficile? Ça a été beaucoup de travail, oui. Difficile. Pas tant difficile, en fait. C'est quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut faire ce qu'il faut faire. Puis je pense que c'était juste la vie qui m'envoyait un test. J'aime ça dire ça, tu sais. Donc, ça a été 10 ans de test. Oui, ça a quand même été assez long. Mais c'est correct. Puis je suis content de ça. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, je ne l'apprécierais pas autant. Puis je serais peut-être pas ici ce soir avec vous autres en train de vous parler. Puis, te souviens-tu du premier rôle dans lequel tu as parlé à l'écran? Si je me trompe pas, c'était le... attends une minute, 19-2. Dans 19-2, ça? En 2011, et on a un extrait. Oh my God! La musique, on a eu des plaintes. Quoi le problème, ça? Je veux baisser la musique. Ça va bien. T'avais pas une job à faire, ça? On fait notre travail, monsieur. T'as des étiquettes à donner, toi? On fait notre travail, monsieur. On demande juste C'est qui derrière, shit? Tout le monde a du fun, tout le monde va bien. baisser la musique, c'est tout. Back up, agression sur le policier, back up! Mathieu, quand tu vois ça 9 ans plus tard? Caroline, je me souviens que j'étais quand même impressionné d'une certaine façon parce que Réal Bossé, Claude Legault, tout ça, il avait été extraordinaire. Mais je regarde le gars, je regarde le personnage, puis on dirait un gars qui a fait une télé-réalité en 2006. Oui. Mathieu, te souviens-tu du nom de ton personnage dans 19-2? Ben, je n'avais pas. Ben moi, je t'annonce que t'en avais un parce qu'au générique, tu t'appelais Gros Huileux. C'est vrai? Non, mais... Non, mais à chacun son type de peau, hein? Semble sur le plateau Non, quand mais- ils t'ont appelé. Gros Huileux, c'est à ton tour! Ça, là, c'est toujours très valorisant sur la feuille de service. Rôle 682, gros huileux, on sait pas t'es qui. Cela dit, ça doit changer ton rapport avec les gens qui font de la figuration sur les plateaux Totalement. où tu tournes. Ouais. Parce que toi, t'es passé par là. Oui, j'ai croisé un figurant il y a quelques années sur Unité 9, puis il est venu me voir, puis il me disait, Matt, il dit, Colin, on fait de la figuration ensemble, puis c'est le fun de voir t'es où aujourd'hui, puis tu sais, ça nous permet de croire que c'est rare, mais Que ça se peut. Tout à fait. Tu disais que tu es allé chercher beaucoup de rôles, tu as travaillé fort, tu as frappé à certaines portes. Et un soir, alors que le téléphone ne sonnait plus, tu as décidé d'envoyer un message à Fabienne Larouche. Oui. Un courriel. Ouais. Où est-ce que j'ai trouvé ce courage-là? Je le sais pas, Véro. Ouais. Mais je l'ai fait. Donc, remets-nous en contexte. Tu Écoute, travailles pas, je travaille tu veux pas, être comédien. Ah, je travaille pas, ça va pas bien, là. Je suis dans le sous-sol chez ma mère, je mange mon riz puis mon thon. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas écrire un petit courriel à Fabienne? Puis ça a pris 30 minutes, puis elle m'a répondu. Même pas, je croyais pas. Je me suis dit, c'est un faux compte. Mais Ça se peut pas. Donc, tu n'as pas conservé cet échange-là, malheureusement. Non. Mais imagine-toi donc que Fabienne, oui. Fabienne avait encore le courriel. Ah non. Elle nous l'a envoyé. C'était en 2012, après ton premier rôle parlé de Gros Huileux dans 19-2. Alors, tu lui dis ceci. Je me présente, Mathieu Baron. J'ai à mon dossier quelques petites expériences télé jusqu'à présent. Rien de majeur, mais bon, 1 an et demi de formation privée avec Daniel Fichot. Tout simplement pour dire, Madame Larouche, que si jamais vous avez besoin, je suis entièrement à votre disposition, en espérant avoir le bonheur de travailler avec vous sous peu. Merci, Mathieu Baron. Wow. Ça prend du gars, c'est bon. Wow. C'est un message qui a changé la suite des choses pour toi. Je pensais jamais voir ça un jour. Ouais. Moi, j'ai plus Facebook, fait que c'est impossible de le retrouver. Mais vous êtes fort. Véro, vous êtes très, très fort. Ça me touche beaucoup qu'elle ait retrouvé ce message-là. J'ai un grand respect pour Fabienne. Elle m'a toujours été honnête et franche avec moi, puis... Ben, à l'époque, elle t'a pas donné ça tout cul dans le bec, tout. là. Mais on voyait dans le message qu'on était déjà des grands chums parce qu'elle a signé Fab. Oui. Fait que... Là, on va dire aux gens de pas tout écrire à Fabienne pour avoir des rôles, hein? Non, parce qu'il faut franchir les étapes, hein? Elle l'a bien dit. Oui. Tu cites souvent des femmes importantes dans ton parcours professionnel. Fabienne Larouche, mais il y en a eu d'autres également. Oui. Et on avait envie d'entendre ton histoire racontée par ces femmes-là qui ont cru en toi. Mathieu, j'ai changé de couche, je l'ai bercé, j'ai chanté des chansons. Sa mère, c'est une amie que j'ai depuis que j'ai 4 ans. Et puis, à un moment donné, vers l'âge de 16-17 ans,
Là, il était venu à mes bureaux, puis il m'avait dit Carole, je veux faire de la télévision. Et là, juste en le regardant dans les yeux, je me suis dit ouais, c'est vrai, on va essayer de faire quelque chose pour toi, Mathieu. La seule chose, il va falloir qu'on apprivoise les plateaux de tournage. On va faire de la figuration. J'y ai donné des troisièmes rôles muets sur des projets. Il y a des devoirs à faire. Il va falloir que tu ailles prendre des cours. J'avais conseillé d'aller voir Daniel Fichot. La première fois que j'ai entendu parler de Mathieu, c'est mon adjointe qui me dit « Le gros nono de Love Story va venir prendre des cours ici. » Puis j'ai fait « Non. » Puis je m'attendais à avoir un gros bif rentré, pas gentil, misogyne, etc., macho. C'est l'être le plus merveilleux. Je suis tombée en amour avec lui à la première indication que je lui ai donnée. Il m'a raconté son parcours assez rapidement. J'aime ça, moi, les résilients. Particulièrement quelqu'un qui a un parcours difficile, je fais « Non, j'ai vu quelque chose en toi, on va le sortir, puis on va y arriver. » T'as pas d'ouvrage? T'as pas d'ouvrage? Le téléphone sonne pas? Tu sais, quand tu vis quasiment dans ton auto, tu dors dans ton auto, il faut que tu veuilles en titi, là. J'ai dit, regarde, taille aussi longtemps que tu vas avoir l'image que tu nous as donnée dans le Love, c'est-à-dire le gars gonflé à bloc, puis tout ça. Fait que disparaît. Prends 1 an, puis entraîne-toi autrement. Puis il est revenu complètement transformé. Puis là, il me dit, on me propose d'avoir un rôle de figurant sur Unité 9, je devrais-tu le prendre? Je veux plus des rôles. Puis j'ai fait, vas-y. Merci. Puis si tu travailles bien, ils vont te voir. Et c'est ça qui est arrivé. Merci. Ma première rencontre avec Mathieu, c'est dans les coulisses de Radio-Canada où il est en attente parce qu'à l'époque, il était figurant. Et tout de suite, pour moi, c'est évident qu'il y avait le casting parfait. Alors, je suis allée voir le réalisateur puis je lui ai dit, écoute, lui, la caméra doit l'aimer, là. On devrait voir jusqu'où on peut aller avec ce comédien-là que je ne connaissais pas du tout. Et Jean-Philippe Duval me dit, bien écoute, écris-lui 1 ou 2 lignes, on va voir qu'est-ce que ça donne à l'écran. Madame Paquette, j'aimerais vous parler. Et j'ai appelé Mathieu, puis j'ai dit, Mathieu, ton succès, là, il est vraiment entre les mains. C'est toi qui vas faire que ça va marcher ou pas. Moi, je vais te donner du matériel. On va voir comment tu vas nous le rendre, puis plus tu vas en donner, plus on va t'en donner. C'est ça, hein, le jeu. Et rapidement, le public l'a aimé. Rapidement, le public l'a nommé sur les réseaux sociaux. Il a gagné l'amour du public, Mathieu. Demandez à voir le psychologue. Tu penses que la psychologie, ça va me redonner mes enfants? Vous les avez pas perdus, Mme Paquette. Ils sont juste partis vivre ailleurs. Mathieu, là, c'est vraiment l'artisan de son propre succès. Parce que c'est rarissime, là, un candidat comme Mathieu qui arrive, qui est figurant et qui termine la 7e saison d'Unité 9 avec le plus de jours de tournage sur la série. Tu veux pas la chasse d'eau? Mais là, il a pas fini de travailler, je pense. En tout cas, moi, j'y souhaite. Et je souhaite à tout le monde de jouer avec lui. Tu veux venir avec moi? Pour moi, dans ma carrière d'auteur... Travailler fort puis réussir à faire changer la perception à force de travail, c'est vraiment pas rien. Et Mélissa, ça te parlait beaucoup, toi aussi? C'est plus tard qu'on se rend compte que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu a été notre moteur jusqu'à maintenant, tu sais. Mais de voir aussi des gens comme ça qui, au moment où nous, soit justement on croyait plus en nous-mêmes, ou au moment où on n'avait plus besoin, ces gens-là ont vu quelque chose puis qui ont foncé pour nous autres, c'est comme... C'est tellement grand, là. Puis grâce à ça, ce travail-là, puis à ces gens-là qui vous ont propulsé, vous vous êtes tous les deux retrouvés d'abord avec de très belles carrières. Toi, tu as joué dans M'entends-tu aussi, mais aussi des nominations. Mathieu nommé au Artiste, Mélissa nommée aux Gémeaux cette année. Alors, bravo à vous deux. C'est beau de voir ça. Prends la pause pour le décanter, puis on vous revient dans un instant.